Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des mythes les plus influents de toute l'histoire. Eh bien, la réponse, elle se cache dans une histoire fascinante, qui traverse les âges et qui a littéralement modelé notre rapport à la vie artificielle, nos espoirs comme nos plus grandes craintes. Et pour bien comprendre comment cette figure a un tel impact aujourd'hui, on doit faire un petit voyage dans le temps et remonter tout au début à ses origines. Allez, c'est parti. On va explorer tout ça, des textes anciens jusqu'à l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre une chose. Avant d'être le personnage d'une légende, le golem, c'était d'abord une idée. Une idée très profonde sur l'acte même de créer. Et tenez-vous bien, la toute première fois qu'on trouve ce mot, golem, c'est dans la Bible. Et là, ça ne désigne pas une créature, mais plutôt une substance, une matière brute, incomplète. Un peu comme un embryon, si on veut. Donc, on part d'un simple mot et sur plus de 1000 ans, cette idée va complètement se transformer. Elle va évoluer pour devenir une véritable pratique mystique très complexe. Et c'est là, à Prague, que tout bascule. On quitte les textes anciens pour atterrir dans les rues du XVIe siècle. C'est ici que le golem va vraiment prendre vie et devenir la légende qu'on connaît. Au cœur de cette histoire, on trouve un personnage qui a vraiment existé, le Maharal de Prague. Et son objectif était simple, mais vital, trouver un moyen de protéger sa communauté qui était en grand danger à l'époque. Mais attention, on n'est pas du tout dans la science-fiction ici. La création du golem, c'est un acte profondément religieux, un rituel mystique qui repose entièrement sur la puissance des mots, sur la puissance du langage sacré. Et là, le mécanisme est juste, brillant. Tout se joue sur un seul mot inscrit sur son front, la vie et la mort, contenu dans un mot. Et la bascule entre les deux, c'est l'effacement d'une seule petite lettre. C'est incroyable. Pendant très longtemps, le golem est donc resté ce symbole de protection. Mais voilà, à l'époque moderne, son image va prendre un virage à 180 degrés. Il faut vraiment insister là-dessus. À la base, le golem, c'est un héros, c'est un protecteur silencieux, un serviteur dévoué. C'est le bon gars de l'histoire en quelque sorte. Mais cette image va commencer à se transformer. Le 19e puis le 20e siècle vont le réimaginer. En littérature, au cinéma, il devient une force incontrôlable. Il devient le monstre qui peut se retourner contre son créateur. Et voilà le grand changement. Le golem n'est plus seulement un protecteur, il devient une mise en garde, une allégorie sur les dangers de l'orgueil humain, le fameux thème de la créature qui échappe à son maître. Et c'est cette nouvelle version du mythe, cette version plus sombre, qui va servir de matrice, de modèle pour quasiment toutes les histoires de vie artificielle qui vont suivre. Et quand on y regarde de plus près, son héritage est immense. De Frankenstein jusqu'aux androïdes de Blade Runner, en passant par les tout premiers ordinateurs, l'ombre du golem plane partout. Le parallèle est vraiment frappant, non ? Avant, on avait l'argile et la terre, aujourd'hui on a le silicium et les circuits. Les mots hébraïques sacrés sont devenus nos algorithmes, notre code. Et le sage, le rabbin, c'est le scientifique ou l'entrepreneur de la tech. Alors la grande question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une histoire si ancienne résonne encore aussi fort à notre époque ? Eh bien tout simplement parce que ce mythe, c'est un miroir. Il reflète nos propres contradictions de créateurs. D'un côté, ce désir immense de bâtir, de protéger, d'améliorer. Et de l'autre, cette peur viscérale de perdre le contrôle, de déchaîner quelque chose qu'on ne maîtrisera plus. Au final, cette vieille légende nous renvoie à notre propre présent. Et elle nous pose une question qui est franchement plus actuelle que jamais. Aujourd'hui, alors qu'on fabrique nos propres golems de silicium et de code, quels mots allons-nous choisir d'inscrire sur leur front ?